Attends, Jacques, quand même. Ouais. Non, mais moi, je comprends pas votre débat parce que le critère, c'est pour les uns, c'est l'humour, pour les autres, c'est l'antisémitisme. Mais enfin, mais il fait son métier, mais il fait pas un métier. Là, il est en train de prononcer quelque chose d'antisémite. Ah, la petite blonde derrière à côté là, oh là là là, oui. Elle, en fait, elle sait que bon, si ce soir elle veut rentrer avec Hanouna là, faut qu'elle ferme sa gueule. En fait, la petite biche là derrière, vous voyez, la petite biche derrière, la petite biche sur le côté, là, vous voyez. Ils ont toujours aimé les blondes, ces gens-là. Lui, il est bon, lui. Lui, il a tout compris, lui. Il va aller dans le tas, lui. Tu vois que le mec, il va aller dans le tas. C'est condamnable par la justice, c'est tout. Et je comprends pas ton discours. Laissez-le Géraldine. finir, Attends, arrêtez de je couper. vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ton discours qui consiste à Arrêtez dire de couper. la justice doit passer, Bah oui. mais en même temps, moi je veux pas me substituer à la On justice. parle Non, pas de mais attends, justice, on parle là de une une sanction. La justice. Il faut faire appel à la justice. Comme si la justice c'était quelque chose, comme si déjà la justice avait quelque chose à foutre d'un comique qui fait une blague. D'accord? Hein? Oui, et les mecs direct, hein, justice. Ils appellent direct les flics, les mecs. Une À sanction. l'antenne, est-ce qu'il doit être sorti de l'antenne? C'est ça. Il doit être Donc sorti arrêtez de parler l'antenne justice, parce oui. qu'on a sorti des gens de l'antenne pour beaucoup moins que ça. Je vais vous dire, Là, nous on a il pris des s'agit- amendes, Ça, c'est énormes. clair. Bien Je vais vous dire, sûr, moi ça, je c'est le dis clair. ce soir. Si, Ça, c'est Mais clair. oui. si là, et les mecs, on a pris, il faut savoir. Hein, Enfin, l'échelle des on a valeurs, pris, quand on a même. pris même. L'échelle des valeurs. L'échelle, ça veut dire quoi ça, l'échelle des valeurs? Qu'en fait, ce qu'il vous dit, c'est que ouais, Charlie Hebdo, ils sont toujours là, ça existe toujours le truc. Hein, l'échelle des valeurs. Il le dit. Tu te moques d'un catou, tu te moques d'un chrétien aujourd'hui. Ça va, ça passe. Tu te moques d'un musulman, ah mais ça c'est encore mieux parce que c'est la République, c'est normal. Hein, il faut se moquer des musulmans, il faut, ouais, bon à la limite, bon. Mais là, une échelle des valeurs. Alors je sais pas c'est qui la tient l'échelle, je sais pas quelle taille elle fait l'échelle, je sais pas combien il y a d'échelons dans l'échelle, et puis je sais pas c'est quoi les différents échelons aussi, donc c'est quoi la première des valeurs? C'est quoi la première des valeurs? Les valeurs, c'est pas, une des valeurs, c'est pas la liberté d'expression. C'est pas une de tes valeurs, ça? Ouais, c'est ce qu'ils disent tout le temps, la liberté d'expression, la France, la liberté d'expression, la France. C'est pas une de vos valeurs, ça? Donc en fait, c'est des valeurs que c'est derrière ça le problème. Hein, c'est des valeurs à géométrie variable. D'accord? Donc quand c'est, encore une fois je le dis, c'est des valeurs à géométrie variable. C'est que les valeurs, il y a les valeurs, la liberté d'expression, oui, contre les musulmans, ça c'est bien, ça c'est très très bien, ça, il faut qu'ils comprennent les bougnoules, hein, il faut qu'ils comprennent les musulmans. Qu'on peut critiquer le prophète Mohammed, c'est normal, c'est nos valeurs, c'est nos valeurs. Et puis là, non mais en fait, non, les mecs, oh, ce qu'il dit là, c'est antisémite, il y a une échelle des valeurs. Même des amendes de 300 000 euros parce qu'on avait un logo sur le truc. Donc si lui. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Je sais pas c'est quoi son sort de logo là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça. Lui, il s'en sort, et c'est eux, ils s'en sortent à moins d'1 million d'euros, c'est vraiment. Putain, 1 million, carrément, mec. 1 million. Putain. Et le mec. Et en fait, au final, c'est comme ça le but, au final, c'est l'amende. Vous voyez, tu vas payer. Je suis pas antisémite. C'était combien? Qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures et ça sera très très grave. Et je le dis. Hein, Ouais, parce mais que. c'est con, moi, c'est- bah quoi? Bah oui. Mais les 1 million d'euros, c'est l'État, c'est les Français qui vont les donner. Non, puisque pas du c'est tout. le service public. Non, pas du tout. Non, C'est non, pas ça lui arrête. qui vont attaquer. C'est pour ça que j'ai mis non. Moi, je veux qu'on l'attaque lui. Ah oui. Je veux pas que ce soit France. Le gauchiste, alors ça c'est la gauche, ça c'est la gauche, la nouvelle gauche, syndicaliste, c'est ce que tu veux. Non, je veux pas attaquer la terre, je veux attaquer lui. Lui, c'est lui qu'il faut attaquer. Donc en fait il met non, mais il aurait pu mettre oui en fait. Ça c'est le mec qui met non, c'est le mec qui met non, mais en fait parce qu'il veut faire pire en fait. France Inter, moi. Ça, c'est Moi, je veux impossible. qu'il reste à l'antenne. C'est Je impossible. veux qu'on C'est s'occupe- l'éditeur qui est. Ah bah non, Bah oui, mais ça France c'est la Inter, loi. s'ils Tu assument. pourras pas faire Si autrement. Ah ça c'est la loi ça.
Alors là, la loi. France Inter, ils ont envie d'assumer ses propos à lui, Non, mais en je le m'en- laissant à non, l'antenne. mais on s'en fout, ils ont un budget France Inter, ils viendront te taper moi, dedans c'est le 2 pas millions France et ils vont Inter. voir ce que ça va faire. Ah, on va se ça. Mais c'est qui Hanouna en fait? C'est qui Hanouna en fait là? Hanouna, mais il se prend pour qui en fait? Non, mais sans déconner. Et c'est là où on voit la fin d'une civilisation, les mecs. Je suis désolé, mais c'est plié, les mecs. C'est plié, c'est plié. Quand un mec comme Hanouna parle comme ça, c'est que c'est la fin, quoi. Oh, Parce ils que s'en je vais vous foutent, dire, France Inter. non, non, ils s'en foutent pas du tout. Si France Inter, France 3, France Non, non, 2, non, ils s'en qu'est-ce foutent qu'ils pas. en ont à foutre? Ils Ils s'en mettent foutent des pas de 2 programmes à millions. l'antenne, c'est des catastrophes industrielles, c'est que la Il y a quelqu'un redevance- qui dit ça aurait Sans été battre les PMP, vous sautiez Mais tous. direct, Bien sûr, ah bah, ouais, non, c'est direct. fini, nous. Non, mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est cet antisémitisme mondain qui, sous couvert de D'humour, blagues par exemple. potaches, on est dans le sillage de la France insoumise, on est Ah, voilà, le sillage de la France insoumise. Eh oui, c'est l'EFI qui est derrière. Mélenchon. Moi, je vais vous le dire, c'est Mélenchon qui a écrit la blague. Je suis certain. dans le sillage de l'islamo-gauchisme, Islamo-gauchisme, voilà, c'est des concepts qu'ils utilisent sans les comprendre. en et fait. tout passe. Et le pire, c'est qu'ici, vous êtes 3/4 à dire non, il ne doit pas être sanctionné. Et le pire, c'est que vous, là, les trois quarts, vous n'êtes pas là à vouloir le sanctionner. Mais putain, frère. Et après, il ne faudra pas venir pleurer quand les mecs ils vont vous porter plainte pour tout et n'importe quoi. Hein. Bah attendez, revenez un peu à la vraie échelle des valeurs. À la vraie échelle des valeurs. Mais il faut que tu nous l'expliques, c'est quoi ton échelle des valeurs, frère? Et surtout que tu nous expliques c'est quoi tes valeurs, en fait. Parce que, encore une fois, c'est des concepts qui sont balancés en l'air, l'échelle des valeurs. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi l'échelle? Qui est-ce qui la tient? Combien il y a d'échelons? Et quelles sont les valeurs sur cette échelle? Si tu me dis que la liberté d'expression, en fait, c'est une des valeurs, ben là, t'es mal, quoi. Pardon, mais il y a des mecs qui se font virer pour faire des blagues dégueulasses et débiles sur des femmes. Là, il s'agit d'antisémitisme, c'est tout simplement puni. Alors, il y a par la des loi. gens qui racontent. Alors là, pour le coup, c'est pas mal comme argument. Enfin, c'est pas mal comme point important. Je trouve que ce qu'il dit, par contre, là, c'est vrai. Mais moi, je vais dans l'autre sens. Moi, j'étais en désaccord sur l'éviction de l'humoriste. Là, d'ailleurs, j'aimais bien, parce que j'aimais bien regarder quand j'étais petit, je regardais toujours Les Amours le matin. Bon, ça c'est bon, voilà, ouais, est-ce que ça me faisait toujours, j'ai toujours aimé cette émission, me faisait marrer, c'était bien, j'étais petit, c'était bien, Les Amours, j'ai toujours kiffé cette émission, Les Amours. Et puis l'animateur, là, Tex, je trouvais qu'il était drôle. Et là, pareil, quoi, là, pareil, là, pour le coup, il a raison, il a tort, en fait. Il a raison parce que c'est la même chose qui s'est passé sur Tex, et c'est un mauvais exemple parce qu'il n'aurait pas dû être viré non plus. Il aurait pas dû être viré non plus, parce que comme pour des proches, la blague qu'il a reprise, c'est une blague qui existait depuis 20 ans. C'est une vieille blague là, une vieille blague, bon, un peu misogyne, toute pourrave, ok, bon, ça fait pas rire tout le monde, ok, d'accord, mais c'est ça le but d'une blague. Ouais, c'est ça, quand quand t'as un pote et que tu te moques de lui, et que tous les autres ils rigolent et qu'ils se foutent de sa gueule, je veux dire, c'est ça le but de la blague. Tu te fous de sa gueule, les autres rigolent, et voilà, c'est bon, tu rigoles pas, on te taquine, voilà, c'est bon, c'est tranquille. Si le mec il arrive et qui dit ouais, tu m'as insulté, je vais porter plainte parce que machin, vas-y. Et là, l'histoire de Tex, c'est pareil, hein. C'est le même exemple pareil, et ça revient à ce que disait l'autre là. C'était le même problème que ce que disait l'autre, avec son histoire de déproche. Tex, c'est la même chose. Tex, c'est une blague qui existait il y a 20 ans. 20 ans qu'elle existe, c'est une vieille blague toute rodave, c'est une vieille blague, voilà, bon, une blague française, on va dire. Il aurait pas dû être interdit, le mec. Il aurait jamais dû être interdit. On aurait dû dire, bon, ta blague est un peu pourrave, ok. Mais en fait, elle a été interdite parce que le contexte social et surtout, le contexte juridique a changé en France. C'est que la France n'est plus un pays de lois de liberté d'expression. C'est plié, c'est foutu, là, c'est mort. C'est mort. Donc Tex, c'était exactement la même chose. Mais, pour moi, il n'aurait pas dû être viré. Il a fait une blague qui faisait pas rire les femmes, qui faisait pas rire des femmes, pas les femmes. Il disait pas, et c'était la même chose. Et c'était le même procédé. Parce que c'est le procédé, comme je vous l'ai dit, l'histoire de la fabrication de la glace. D'accord? Le goût est différent, mais c'est le même procédé. C'est
il se moque, il fait une blague sur, je crois que c'est une blague, pourquoi est-ce que tu répètes pas une femme qui a des, je sais plus, histoire de couilles, bah, c'était une fois, c'était une blague sur une femme qui avait des couilles, je sais pas quoi, pourquoi est-ce que parce que là tu l'as déjà dit 3 fois, enfin je sais plus c'était quoi la blague. C'est pareil, là on a dit bim, il dit pas, il se moque pas d'une femme, il se moque des femmes. Ensuite, une organisation, une association de femmes battues est arrivée en disant ouais, ce qu'il dit, il se moque des femmes battues. Et là, bim, 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 même procédé. Là, c'est pareil. Il sait pas, Benjamin Netanyahu, c'est pas un juif, c'est les juifs, et donc c'est l'antisémitisme. Et là, vous allez avoir le CRIF, la LICRA, tout le monde va débarquer pour dire ah, mais non, mais en fait, c'est antisémite. C'est le même procédé. Réagissent sur les réseaux, il y a des gens qui réagissent sur les réseaux, il a fait d'autres sketchs, maintenant qui ressortent forcément. Regardez, voilà, on va voir des photos de Guillaume Meurice, je ne sais pas s'ils les ont. Voilà, notamment, voilà. Il a parlé de doute sur Guillaume Meurice. Là, on te met une image, tu sais pas c'est quoi le contexte, tu sais pas de qui il rigole, tu sais pas de qui il se moque. Tu vois. Et là, voilà, maintenant, quand tu vas mettre. Et là, vous voyez, et là, maintenant, tu vas mettre un costume nazi. Et là, ils sont allés la rechercher, les enfoirés. Parce que là, encore une fois, ils sont allés la rechercher, les enfoirés. Parce que je suis sûr, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à foutre. Mais je suis sûr que si vous allez regarder le contexte de ces blagues-là, ça n'a rien à voir avec l'histoire des juifs. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Ah ben là, en ce moment-là, il faut tout interdire. Alors, il faut aller. Comment dirais-je, il faut aller interdire à droite vadrouille. Ah ouais, le mec, il rigole. Yann Moix, je crois, à cette occasion. Ah bah, c'était Yann Moix. Et donc là, Yann Moix, il avait fait lui des blagues, il avait fait c'était un dessinateur amateur à l'époque, il faisait des petites blagues, il faisait des petits dessins sur la Shoah, tout ça, hein, réellement antisémite pour le coup, et il se moquait de lui là. Et il se déguisait en nazi, en se moquant d'Yann Moix qui avait fait des dessins antisémites. C'est dans l'émission de Charline, là, ce qu'il a fait du dimanche soir. Charline avait dessiné une moustache d'Hitler sur l'affiche d'Éric Zemmour. Il ne faut pas se tromper de débat, c'est pas, si tu veux... En fait, là, Moundir, il sait pas où il est arrivé, en fait. Regardez la tête de Moundir. Il y a la tête de Moundir. Moundir. Tous des hypocrites. Moundir, il est au bout de sa vie. Charline, là, ce qu'il a fait du dimanche soir. Charline avait dessiné une moustache d'Hitler sur l'affiche d'Éric Zemmour. Moundir. Regardez le Moundir. Là, Moundir, et là, il se dit, wow, putain, c'est quoi cet enfer? Lui, il a mis sa petite pancarte non parce que il s'est dit, ouais, bah ouais, en fait, les mecs, quand on a critiqué prophète Mohamed, ils croyaient que c'était la même. En fait, et puis en fait, il se rend compte que tous les mecs qui ont mis non, en fait, ils ont mis non pour aller plus loin. Donc en fait, il n'y a que des oui à part lui, en fait. Faut bien comprendre. Hein, c'est une image qui est trompeuse, là. Et en fait, ils ont tous mis les oui. Donc lui, là, le syndicaliste, il a mis oui. Elle a mis oui. Elle, la petite grosse, la petite vieille femme de ménage, là, elle a mis oui. Lui, il a mis oui, mais en fait, il a mis oui. Et tous les autres en face, ils ont mis oui. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, là, Moundir, il est tout seul sur le plateau, là. Il est tout seul, Moundir. Moundir, tu es seul, Moundir. 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 Là, Moundir, il est dans le désert, là. Il se dit, waouh, regarde sa tête. Tous des hypocrites. Tous des hypocrites. Et là, il comprend, en fait, là. Là, il comprend l'échelle des valeurs. Moundir. Pas ceux qui vont le revoir, hein, touche pas à mon Elle avait pote, déjà nazifié un juif. Donc Moi, je trouve qu'il ne faut pas se tromper de débat. C'est pas, si tu veux, ah, mais c'est un métier, l'humour. Et donc... Faut pas se dire l'humour. Donc en fait, ouais. Grâce à l'humour, on peut tout faire et on peut tout dire. Non. Non. Ah bah, à ce moment-là, non, moi, tu sais quoi, ce que je vais faire là? Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais faire une association contre les films de merde. Et chaque fois que je verrai un film de merde à la télévision, au cinéma, hein, parce que je crois qu'il est réaliste ou je sais pas quoi, lui, le producteur de B2, je crois qu'il est producteur, et ben moi, je vais porter plainte. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la merde au cinéma. C'est ça le vrai sujet. Non, mais toi, c'est pas humoriste, par exemple. Non, je suis pas humoriste. Je l'ai vu, moi, en spectacle. D'accord. Guillaume Meurice. Et alors? Bon, il m'a fait rire la moitié du temps, la première demi-heure. Après, je trouvais ça très long et assez insupportable.
c'est ça très long, très insupportable. Mais c'est qui pour eux? Donc en fait, c'est lui qui va juger qui est drôle, qui n'est pas drôle en fait. Et moi je vous dis les mecs, vous rigolez là, on rigole parce que voilà, on est bien, on se met peinard. Mais moi je vous le dis les mecs, hein. Là, c'est un sujet à la con, machin, mais vous verrez, hein. Vous verrez les mecs, dans 4-5 ans, là, vous vous direz, oh putain, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais surtout, je trouve que l'humour ne permet pas tout. Voilà. L'humour ne permet pas tout. Et oui, donc en fait, l'art ne permet pas tout. Et donc, c'est la fin de l'art en France. Ouais, déjà, l'art était déjà un peu plié depuis longtemps, mais là, on l'a enterré. Là, on a mis les clous, on l'a enterré à 40 mètres de profondeur. Voilà. Alors, et je trouve que dès l'instant où on tombe dans quelque chose qui est juste condamnable par la justice, surtout en ce moment, eh ben,